Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, comme vous avez pu lire dans le titre, je vais vous parler de mes achats du mois de mai. Alors cette fois, je fais qu'un seul mois étant donné qu'il y a pas mal de nouveautés dans la collection, étant donné qu'il y a eu mon anniversaire qui est passé. Mais avant de vous montrer tout ce que j'ai récupéré ce mois-ci, je vais vous remercier, vous qui regardez les vidéos, étant donné que vous avez été assez nombreux, mine de rien, à suivre le Comic Challenge, et je tiens à vous remercier car c'est grâce à vous que je fais encore cette vidéo, même si vous n'êtes pas nombreux, ça fait toujours plaisir de voir que que j'ai une petite communauté qui me suit et avec qui je parle en commentaire ou sur les réseaux. Je tiens aussi d'ailleurs à passer un petit coucou à Fox, Comics du Prof, Oldman, Geek Fault et Comics Reader avec qui j'ai effectué le Comic Challenge où nous avons effectué en même temps le Comic Challenge étant donné qu'il y avait d'autres personnes qui l'avaient fait mais qui avaient commencé quelques jours avant nous. Bien, revenons maintenant au thème principal de cette vidéo, c'est-à-dire mes achats et mes réceptions de ce mois de mai qui a été plutôt conséquent. Et nous allons commencer tout de suite avec les mangas où j'ai eu pour mon anniversaire le tome 8 de Fullmetal Alchemist, où je poursuis évidemment la série vu qu'elle est extrêmement bonne, et comme vous pouvez le constater, je suis toujours en retard par rapport aux tomes publiés actuellement, vu qu'ils en sont déjà au tome 10. On continue avec les chefs-d'œuvre de Junji Ito, tome 1, édité chez Mangetsu. J'avais été complètement transporté par Tomier qui m'a donné à moitié des frissons quand je l'avais lu, et j'en attends beaucoup de ce tome 1 des chefs-d'œuvre de Junji Ito. Et le dernier manga que j'ai eu, que j'ai acheté, celui-ci, c'est Violence Action. Alors je ne connais absolument pas, c'est un tome 1 pour l'instant, qui vient tout juste de sortir, qui est sorti fin mai. Je ne connais absolument pas, les dessins ont l'air d'être vraiment incroyables. Juste pour vous montrer vite fait. Il y en avait une autre qui m'avait bien marqué, si je la retrouve. Voilà. Je l'ai retrouvée. Celle-ci. Donc, Violence Action, de ce que j'ai compris, ça parle d'une jeune étudiante qui a un petit boulot pour faire ses études. Et bah, ce petit boulot, en fait, c'est tueuse à gages. Donc, ça a l'air d'être plutôt intriguant. On verra ce que ça va donner pour le tome 1. Je pense éventuellement faire une review sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre. Côté BD, cette fois-ci, je n'ai eu qu'un seul tome, c'est déjà pas mal. C'est Mickey et l'océan perdu, qui me faisait de l'œil depuis un moment. Déjà, matez-moi cette couverture avec ce brillant, complètement magnifique. La couverture est somptueuse. Et les dessins à l'intérieur, encore mieux. C'est... Voilà. On continue côté comics maintenant. J'ai eu le tome 14 des Tortues Ninja. Oui, j'ai un peu de retard sur la série, mais ça va finir par se combler, je m'en fais pas pour ça. Donc le tome 14 des Tortues Ninja. Je me suis également procuré le tome 1 de Might and Magic chez un nouvel éditeur d'ailleurs, qui est Black River. Les dessins ont l'air d'être intéressants, à voir ce que ça donnera côté histoire. Toujours côté comics, j'ai eu les deux premiers tomes de Daredevil, de génialissime à ce qui paraît Chip Zdarsky. J'en ai entendu beaucoup de bien sur les réseaux, j'attends de voir ce que ça donne pour éventuellement prendre la suite. Si vous m'avez suivi pendant le Comic Challenge, vous savez que j'ai un éditeur préféré et j'ai reçu deux comics de celui-ci. Tout d'abord Automnal, avec cette dorure sur le titre et un toucher sur le carton incroyable. La qualité de fabrication est toujours au rendez-vous pour 404. Et Everything, dont j'en entends beaucoup de bien sur les réseaux. Automnal, j'en entends beaucoup de bien aussi, hein, évidemment. On continue et je conclus d'ailleurs avec le dernier éditeur que j'ai eu pendant ce mois-ci, c'est-à-dire
Bliss Edition qui commence à prendre pas mal de place dans la bibliothèque. Et je vais commencer tout de suite avec les 2 récits que j'ai pu gagner lors du concours que 1G Comics faisait et que je salue d'ailleurs au passage. Du coup, il s'agit de The Valiant qui va être ma lecture de aujourd'hui et Book of Death qui va bientôt être lu également. On continue chez Bliss évidemment et je vais vous montrer les 3 tomes que j'ai récupérés lors de leur campagne Ulule sur Shadowman. Du coup, l'intégrale de Shadowman qui est censé, si je ne dis pas de bêtises, avoir les origin story et les premières histoires du coup de Shadowman. Le deuxième récit complet toujours du coup sur Shadowman. Et enfin le nouveau tome sorti ce mois-ci, qui est du coup un tome 1 et normalement le tome 2 devra sortir aussi cette année. Et pour conclure tous ces livres que j'ai eu ce mois-ci, je vais vous montrer les 3 derniers tomes de chez Bliss Edition que j'ai eu d'ailleurs à mon anniversaire. Et il s'agit ni plus ni moins des 3 tomes de la 2e série du coup de Xo Manowar, où je suis en train de dévorer d'ailleurs l'intégrale tome 1 de la première série, en espérant que Bliss puisse rééditer un jour le tome 2, car il est introuvable partout. D'ailleurs, Bliss, si vous voulez m'en envoyer. Voilà qui va conclure cette vidéo, merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a certains récits que je vous ai montrés que vous avez lus, et si vous me conseillez de les lire plus ou moins rapidement, peut-être que ça influencera ma palle. Je vous dis bonne fin de journée ou bonne fin de soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, ciao.